Je suis Armande G. Zaomo, je suis étudiante. Ma plus grande déception en amour. Nous sommes en 2016, après l'obtention du bac. Je suis orientée dans une grande école plateau. En tant qu'une personne motivée et puis une personne dynamique, sympathique, je suis déléguée de ma classe. Donc je suis connue de tout le monde, dans toutes les classes, que ce soit en première et deuxième année. Même aussi qu'ingénieur, j'étais connue. Un jour, pendant une soirée, l'après-midi, j'étais en train de faire une dernière révision pour un devoir. J'étais dans les escaliers. Et j'ai une amie qui m'approche et me dit, tu sais, Grace, j'ai un ami qui t'a vu et il dit qu'il veut causer avec toi. Donne-moi ton numéro. Je dis non. Va le voir et dis-lui de venir lui-même vers moi. Si les responsables peuvent venir me dire ça, ça va pas faire peur. Donc comme ça, le samedi, je finis les cours, je rentre à la maison. Je suis le premier rentré. Et il y a le jeune qui s'approche et me dit que c'est moi qui ai parlé à ton ami. Je dis ah ok. Il était un peu stressé, pour ne pas dire qu'il n'avait même pas les mots, même. Il ne pouvait pas parler. Donc pour couper court, je lui ai dit pas de souci. Il avait le téléphone qui était déchargé, je lui ai dit pas de souci. J'ai pris son numéro dans un roman et je suis partie avec ça à la maison. Bon, on a commencé à échanger des mois, des semaines, pendant un bon moment. Et c'est pas là que tout a abouti à une relation entre lui et moi. Pendant un bon moment, jusqu'à, je peux dire, un an. Un an. C'était presque tout le temps ensemble, midi, le soir. Un soir à la maison, j'avais fini de faire le sport, tout. Je partais me laver, me baigner. Et je reçois plusieurs textos en même temps. En ce moment, je n'avais pas un smartphone, j'avais des petits téléphones là. Donc les messages viennent entrecoupés, je n'arrive pas à lire. Donc j'ai négligé, j'ai déposé. J'ai fini de me laver et tout, je suis sortie. Donc je regarde, je vois tous les messages entiers. Je commence à lire. Bon, le gars me racontait un peu sa vie, quoi. Bon, j'ai pas compris. Il me disait en fait qu'il était toujours avec son ex pendant qu'on était ensemble. Waouh. Je me dis que sûrement il a dû avoir quelque chose et ça va pas trop. J'appelle ma voisine, elle me dit qu'elle était au courant et que le jeune lui avait dit ça, mais il ne savait pas comment m'en parler en fait. Vu que j'étais une fille bien tranquille, il n'avait pas besoin de me dire ça pour me blesser. Donc si ma voisine même qui est proche de moi est informée de cela, vraiment c'est que c'est du sérieux. Je me rends compte, je demande autour et c'est ce que tout le monde me dit. C'est la vérité, t'as pas menti, c'est ça. Waouh. En ce moment-là, je suis en deuxième année et je fais une filière très difficile, 35 matières. Au début des cours, je suis anéantie. C'est-à-dire quoi? Je ne suis plus les cours. En tant que déléguée de ma classe de deuxième année également, on ne me reconnaît même plus. Je viens tout décoiffée avec les cheveux en l'air, bien, en tout cas légèrement attrapée. Moi qui ai pour habitude d'avoir les cheveux toujours bien en place, avoir un style très propre. Je suis devenue bizarre. À la maison, j'étais devenue distante. Mes parents avaient remarqué, mais j'aime pas trop parler. Je suis devenue très, très, très triste. Cela a duré, je crois, 5 mois. Je me suis relevée, de ne pas dire que ça m'a vraiment touchée. Je me souviens, j'étais en train de faire un cours de maths que je ne comprends pas facilement et j'ai commencé à pleurer dans la salle. Et ma voisine qui a vu la scène m'a prise et m'a fait sortir de la classe pour me calmer. J'ai commencé à faire une dépression en fait. Mais mes parents ne savaient pas pourquoi je déprimais. Au sortir de cette situation, j'ai eu comme une impression d'avoir grandir en fait. Avec cette colère-là, j'ai travaillé pour avoir mon examen et je suis sortie et je l'ai eu. Donc pour dire que au-delà des déceptions, il y a quelque chose de bien.
il y a cette chose-là qui nous emmène à réaliser que nous ne sommes pas perdants. Nous pouvons faire plus. Moi, ma déception m'a permis de retrouver la vraie personne qui est en moi. Donc, pour certaines personnes qui s'affligent sur le sort ou veulent se donner la mort, moi, je pense que c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, quand on est fâché, moi, c'est de travailler. Suivez l'émission À cœur ouvert sur la page Facebook Imagine Refait.